Allez, on va se l'avouer direct, vous avez cliqué en vous disant que vous alliez vous faire un petit plaisir coupable. Et ben je vous rassure, ça va être le cas. Mais sachez que pour préparer cette vidéo, mes yeux ont saigné. Et ce n'est même pas une histoire de mauvaise pratique. C'est bien pire que ça. Pour vous, j'ai sélectionné les pires images de mariage que j'ai pu voir. Je vais vous les montrer dans cette vidéo et je vais surtout vous dire comment ne pas vous retrouver dans cette sélection. Allez, c'est parti pour le top 6 des pires photos de mariage au monde. Et quitte à être encore plus putaclic, la 5e va vous surprendre. Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode du Guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Alors, je ne sais pas ce qui a été le pire dans la création de cette vidéo, me dire que j'allais faire un top une fois dans ma vie de youtubeur, devoir naviguer des heures durant sur des sites de merde, ou encore trouver tellement de photos pourries qu'il a fallu que je trie à l'inverse de d'habitude, c'est-à-dire en gardant le pire. Du pire... du pire. Allez, numéro 6. On commence direct par du bon gros photoshopage russe comme on les aime. Je pense que le photographe a dû m'entendre dire qu'il faut qu'une photo raconte une histoire. Et bah, il a trouvé la solution ultime. Il a fait un roman photo, en une seule image. Donc l'histoire doit être à peu près celle-ci. Les nouveaux mariés commencent une nouvelle vie et ils vont prendre leur envol sur la compagnie Sing Air. Mais comme la mariée adore Harry Potter, c'est l'explication la moins sexiste que j'ai pu trouver à cette image, elle va voler sur un balai qui porte le logo de la compagnie. Et le marié va dire à son pote, en russe bien sûr, « On m'avait prévenu ». Alors je ne sais pas si on l'avait prévenu de ne pas prendre ce photographe, ou que sa femme aime passer le balai. Non, je comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Passons, numéro 5. Là, je vais essayer d'imaginer comment cette photo a pu voir le jour. On va se dire, ok, la mariée se marie au bord de la plage et il y a deux gars qui passent par là. Mais c'est John et Jake, ce sont mes collègues de travail, il me faut absolument une photo avec eux. Ou alors c'est son père et son frère, hein, mais dans ce cas-là, ils ont mal compris le thème du mariage. Ou alors c'est une bonne grosse fête américaine, comme dans les films, et sans savoir pourquoi, il y a une mariée qui a débarqué entre le barbecue et la piscine. Non, sincèrement, je ne vois pas d'autre explication. Si vous avez des idées, dites-le moi dans les commentaires, parce que là, comment on peut arriver à une photo pareille sur un mariage? Numéro 4. Sur celle-ci, je vois bien le photographe se dire « la bouffe est trop belle, faut que je fasse une photo, comme ça je pourrai en manger après. Allez, je prends le temps de bien régler mon flash. Oh, tiens, la mariée qui passe par là. Allez, viens, vas-y. Penche-toi au-dessus de la charcuterie et regarde-moi, comme ça. Allez, vas-y, comme ça, vas-y. Oui, regarde, relève la tête, comme ça, c'est parfait. Fais un air comme si tu allais tout manger. » Numéro 3. Moi, ce que j'aime dans la photo, c'est la subtilité. Le mariage, c'est l'alliance de la douceur et de la virilité. Quoi de mieux qu'une torpille pour représenter la fertilité? La vie de couple, c'est quand même mieux avec une grosse masculinité. Je vous jure, j'ai essayé de trouver une autre symbolique à cette image, mais le coup de la torpille, là, donc je me suis mis au même niveau de subtilité que cette photo. Pas moins, pas plus. Non mais c'est bon, t'as fini là? Mais attends, j'en ai fait 4, il y en a encore 2. Non mais attends. Je te rappelle que t'es sur une chaîne éducative, hein, même si on a le droit de rigoler un tout petit peu de temps en temps, t'es quand même pas sur une vidéo de Squeezie, Pierre Cross ou de Watchmojo, hein. Max, ça fait 1 an que je fais des vidéos sérieuses sur cette chaîne, j'ai quand même le droit un petit peu de relâcher la pression de temps en temps et de m'amuser. Ah parce que c'est pas toi qui me dis en permanence il faut pas se moquer? Alors oui. Hein? Quoi? Hein? Quoi? Oui, ok, mais bon, ça fait des abonnés. Mais bon, t'as raison, passons directement à comment ne pas se retrouver dans ce top. C'est bon? On me regarde plus. Je vous mets les 2 dernières photos à la fin, et vous allez en voir plein d'autres tout au long de cette vidéo. Alors pour bien préparer cette vidéo, j'ai dû écumer 2 types de pages. Celle complètement putaclic des pires photos de mariage du monde, et celle des idées super originales pour votre futur mariage. Wouhou! Et sur les premières, il y a certaines photos que j'ai aimées, et sur les autres, que j'ai détestées. Perso, je trouve qu'il y a une grosse ressemblance entre cette photo-ci, qui vient d'un top des pires, et celle-ci, qui vient du dernier concours Fearless. Alors forcément, en pensant ça, je me suis posé une question. Qu'est-ce qui fait qu'une photo est nulle ou qu'une photo est géniale?
parce que ça me donne l'impression qu'il ne suffit de pas grand-chose pour basculer d'un côté ou de l'autre. Alors comment éviter que nos photos se retrouvent dans ce genre de top? Pour ça, il y a une notion principale à retenir, une question que je me pose tout le temps lorsque je regarde mes photos ou n'importe quelle autre photo. Est-ce que le ou la photographe se fout de ma gueule ou pas? Et pour y répondre, je vais me poser 3 questions. Première question, est-ce que le ou la photographe s'est vraiment fait chier pour prendre cette photo? C'est vraiment fait chier pour faire une bonne photo, bien sûr, hein, parce qu'on peut vraiment se faire chier pour en faire une mauvaise. Tous ces photoshoppages de fous sont là pour en témoigner. Juste, pourquoi? Est-ce que la technique est bonne? Est-ce que la photo est bien exposée? Est-ce qu'elle est bien cadrée? Ok, il y a un ciel vert, mais c'est pas le sujet de cette partie-là. Est-ce qu'elle est nette, par exemple? Après, il y a la partie post-traitement. Est-ce que c'est juste bien fait? Ah, je me perds dans un vortex! Ah! Est-ce qu'on peut simplement y croire? Là, c'est certain, le marié a eu un rendez-vous avec Vladimir Poutine, on sait qu'il est là, et il a vachement apprécié leur mariage. C'est obligé. Là, oui, on peut pas le nier, hein, il a jeté une pluie de confettis en forme de cœur sur son épouse. Et là, je trouve ça absolument génial, cette tolérance pour le mariage entre les personnes de très grande taille et les personnes de très petite taille. Et entre les hommes et les femmes cygnes. Et entre les femmes et les hommes aigles. Mais on peut aussi se demander si le photographe s'est bien formé. Est-ce qu'il a pris le temps de réfléchir à ce qu'il faisait? Est-ce qu'il a pris le temps pour bien réaliser son image? Est-ce qu'il a pris le temps de travailler les détails? Mais putain, tu fais un photoshopage et t'oublies l'ombre du dinosaure, putain de merde! Par exemple, regardez la différence entre cette photo et cette photo. Au final, c'est la même idée. Bon, une idée de merde, mais passons. D'un côté, il y a choix de pose, un choix de cadrage, un choix de lieu, un choix de lumière. De l'autre, il y a un vieux flash et hop, c'est dans la boîte. Voilà, il s'est pas fait chier. Bon, les deux sont pas fait chier, c'est des idées de merde. Mais bon, putain, je m'énerve, ça commence, putain, voilà, je commence à m'énerver. La deuxième question que je me pose, c'est est-ce que le ou la photographe avait une véritable intention en faisant cette photo? Dans mes vidéos, j'ai beaucoup répété qu'il fallait que chaque photo raconte une histoire. Alors j'ai entendu beaucoup de personnes me répondre qu'il fallait arrêter de se prendre la tête, que dans une photo de paysage, il n'y avait pas d'histoire, ou dans une photo packshot, non plus. Ok, c'est vrai. Parce qu'une histoire en termes de scénario, en 3 actes, tout ça, c'est certain. Pas dans toutes les photos. Mais si on reprend le mot histoire en termes de choses à dire, de messages à faire passer, d'intention, oui, il devrait toujours y en avoir. La photo, c'est un point de vue. Le ou la photographe doit faire des choix. Et de ce fait, rien qui n'est présent dans la photo ne devrait être anodin. S'il y a un mot que vous devriez retenir, c'est la cohérence. La cohérence entre ce que veut dire le photographe, ce qu'il montre, et la façon dont il le montre. S'il n'y a pas de cohérence, votre photo tombe à l'eau. Elle tombe à l'eau. Que la photo. Oui, ok, voici un bon exemple de blague nulle qui tombe à l'eau. Cette photo manque totalement de cohérence. Ok, c'est une référence au tableau Ophélie de Millet. Je pense qu'on sera beaucoup à l'avoir reconnu. Même sans connaître le peintre, c'est une image qui a quand même fait le tour du monde. Mais Ophélie, c'est un personnage de la pièce Hamlet de Shakespeare. En gros, faut savoir que l'histoire, elle sombre dans la folie lorsque son amant, Hamlet, la délaisse, et en même temps, tue son père, comme ça. Oh, je suis désolée. Puis bon, elle se noie dans une rivière sans qu'on sache si c'est un accident ou un suicide. Ça, c'est pour l'histoire. Mais la différence entre cette photo et si on prend une autre représentation de cette histoire, par exemple, je ne sais pas, le plan du magnifique film Mélancolia de Lars von Trier, il y a quand même une sacrée différence de cohérence. Parce que d'un côté, on a une belle robe, un beau bouquet, un bel endroit, un beau plan, une belle lumière, et surtout, on a un film sur la mélancolie, sur la déchéance, sur la fin du monde. De l'autre, on a une eau qui est pas très engageante, de la boue, une mariée qui se demande clairement ce qu'elle fait là, et surtout, une photo de mariage. Une amoureuse qui meurt après que son amant soit parti en tuant son père. Belle signification pour un nouveau mariage, non? Je pense que le couple va aller très loin dans la vie. Bon allez, vous reprendrez bien un petit verre de manque de cohérence? Pourquoi la télé? Pourquoi ce tourbillon? Qu'est-ce que racontent ces lumières? Et là, j'ai juste pas envie de savoir, en fait. Troisième et dernière question que je me pose pour savoir si le photographe se fout de ma gueule, c'est est-ce que la photo est sincère? Et surtout, est-ce que le ou la photographe est honnête dans la création de sa photo? Mais aussi, est-ce que les personnes qui sont sur la photo le sont? Ou tout du moins, est-ce qu'ils le font ressentir? Par exemple, avec cette photo. Là, je suis sûr que le photographe a voulu montrer l'ange et le démon. Qu'il a été prendre des accessoires à la foire fouille qui était juste à côté de chez lui, qu'il a trouvé le meilleur lieu possible pour exprimer ça, c'est-à-dire le premier buisson à la sortie de la mairie. Non, je vois pas d'autre explication que juste
il ne s'est pas foulé, il n'a pas été sincère. Quand je parle d'honnêteté, en fait, je me demande en partie si le photographe a vraiment mis toute son énergie et tout son savoir-faire dans la photo. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai une tendre affection pour tous ces montages d'Europe de l'Est. Parce que tu sens que le photographe a tout donné, qu'il y a mis toutes ses tripes. Bon, c'est nul, mais c'est sincère au moins. Pas comme tous ces photographes qui ne font que copier ce qu'ils voient à longueur de journée sur les réseaux sans se poser de questions ou juste par flemme de devoir faire des efforts pour arriver à un truc par eux-mêmes. C'est comme, je sais pas moi, les presets mood, les photos de mariage avec des dinosaures. Je suis certain que vous vous rappelez de cette photo de 2013. Dans l'année qui a suivi, on a vu des centaines et des centaines de copies, toutes quasiment aussi nulles les unes que les autres. Même moi, je l'ai faite sur un mariage. Bon, j'ai pas fait l'intégration parce que ça m'emmerdait et qu'au final, je trouvais ça nul. Mais j'ai quand même fait la prise de vue, quoi. Au moins, ça a fait marrer les mariés. C'est déjà une bonne chose. Et à la base, je devais même faire un bout de cette vidéo sur ce sujet. Tout un gros bout de cette vidéo sur ce sujet. Mais en fait, j'ai tellement développé cette partie que ça sera une vidéo à part parce que le cas de la photo de dinosaure est vraiment excellent pour bien comprendre en quoi il y a des bonnes copies, des bonnes adaptations et juste de la flemmardise. Voilà, ce sont ces 3 questions qui vont me permettre de savoir si le ou la photographe se fout de ma gueule ou pas. Alors vous, quand vous me montrez des photos, vous vous foutez de ma gueule ou pas? Mais je peux pas arrêter cette vidéo ici sans parler d'une dernière notion très importante. Est-ce que, si l'image plaît aux mariés, on ne s'en foutrait pas qu'elle soit bonne ou pas? Parce que bon, le vrai problème, c'est pas que la photo soit pourrie, c'est que le client ne soit pas content des photos et de la prestation qu'on lui donne. De toute façon, une photo ne fera jamais l'unanimité, il y a forcément une histoire de goût, puisque tous les goûts sont dans la nature, comme on le sait. Tant qu'on sépare bien le goût, c'est-à-dire ce qu'on aime ou pas, de ce qui est bien ou pas. Parce qu'on peut totalement aimer de la merde et détester des choses géniales. Le problème, c'est que l'argument du goût est la plupart du temps utilisé pour justifier une fainéantise dans la réalisation ou dans l'argumentation. Donc non, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas que c'est forcément bien, et pas parce qu'on aime que c'est forcément pas bien. Et il y a aussi une histoire de culture. Chaque pays, chaque culture a ses codes. J'ai regardé toutes ces images avec ma culture de français, ma culture qui s'inscrit dans cette mouvance de photos de mariage qu'on voit depuis une grosse quinzaine d'années. Si j'étais né ailleurs, si j'avais vécu une autre vie, j'aurais un regard qui serait totalement différent. Il faut donc aussi prendre ça en compte, parce que c'est facile de se moquer du haut de notre point de vue, mais il ne faut jamais oublier que d'autres vont aussi se moquer de ce qu'on fait. Et normalement, la photo de mariage est faite avant tout pour les mariés, de ce mariage en particulier. Donc la fonction première est de leur rappeler la journée, de leur redonner des émotions, d'avoir un témoignage de cette journée, en fonction de leur culture, de leur sensibilité. Et en plus, ils ont logiquement choisi leur photographe en fonction de leur goût. Mais si on considère que la photo de mariage est avant tout faite pour les mariés, on peut se poser légitimement la question de est-ce que toutes les photos qu'on a pu voir dans cette vidéo auraient dû être montrées? Parce que les photos qu'on a vues sont peut-être là juste pour exprimer le délire des mariés à un instant T. Et vu dans un autre contexte, forcément, ça déraille totalement. À l'instar d'une Amandine du 38 ou de toutes ces personnes qui sont devenues malgré elles la risée d'internet. C'est du contenu qui aurait dû rester sur un disque dur et pas diffusé sur la toile avec internet qui n'oublie rien. On a tous fait dans notre vie des trucs pourris. Et je serais vraiment, vraiment, vraiment curieux de voir le contenu de vos téléphones, parce que je suis certain qu'on pourrait y trouver de bonnes grosses merdes. Voilà, des bonnes grosses pépites bien ridicules. Je pense que vous en je sais que vous en trouveriez sur mon téléphone. J'ai fait des trucs bien ridicules, mais c'est juste pour moi, pour rigoler, et ça n'a aucune raison d'arriver sur Internet. Donc je pense qu'on peut légitimement se poser la question, est-ce que la photo a leaké? Est-ce que la photo aurait dû être diffusée? Si ça se trouve, parmi les photos qu'on a vues, c'était pas du tout des photos faites pour être montrées sur Internet. Et ça, on pourra pas le savoir, malheureusement. Mais tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Celle qu'on voit partout, celle qu'on aime à se moquer, celle qui fédère le plus de monde. Mais il y a aussi, et surtout, la photo de merde que je qualifierais de quotidienne. Celle qui est présente sur de nombreux sites, qu'on a sûrement nous-mêmes fait, voire qu'on fait encore en se disant que c'est bien. Je ne sais pas, comme cette photo de groupe de tout le monde en forme de cœur, comme cette photo de ces mariés qui posent sans aucune conviction, aucune direction, ou encore cette désaturation partielle, qu'on peut souvent apercevoir, ou comme ces filtres, ces presets que la plupart appliquent sans aucune cohérence et sans savoir pourquoi. Ces photos n'ont rien d'extraordinaire, comme les photoshoppages de fous de l'Europe de l'Est qu'on a pu voir. Ce sont juste des photos banales, sans rien du tout, sans aucune vraie idée, sans aucun réel effort. Elles sont juste simplistes. Voilà, c'est le terme, simpliste. La démarche est simpliste, la réalisation est simpliste, l'implication du photographe est simpliste. Est-ce que ce ne serait pas vraiment là
que se cachent les pires photos de mariage du monde. Et avant de découvrir quelles photos j'ai classées sur les 2 dernières marches du podium de ce top, des pires photos de mariage du monde, et clôturer ainsi la saison 1 du guide du photographe de mariage, je vais me lancer un défi pour l'été. Et pour ce défi, je vais avoir besoin de vous. Je vais pas vous l'expliquer ici, je vais vous l'expliquer dans une vidéo qui arrivera d'ici quelques jours ou la semaine prochaine sur la chaîne, parce que je vais avoir besoin de quelques minutes pour vous en parler, mais ce sera en rapport avec cet épisode-ci, en rapport avec ces pires photos de mariage du monde. Je vous expliquerai tout dans cette vidéo, et je vous retrouverai aussi durant tout l'été pour les épisodes dans lesquels je donnerai mon avis sur vos photos de mariage et sur vos sites, et puis on reprendra le cours des choses normales en septembre. Mais avant de mettre le clap de fin de cette vidéo, découvrons maintenant quelles sont les 2 photos gagnantes de ce top 6 des pires photos de mariage du monde. T'es sérieux là? Numéro 2. Bon ok, on va dire qu'il y a un message. Très bien, pas de souci. Mais c'est moi ou c'est juste un tout petit peu plus subtil que le mec avec son missile en guise de phallus? Parce qu'il est quand même en train de lui bouffer sa Et là je me demande si le photographe se balade pas toujours avec une pastèque dans sa voiture en se disant qu'un jour, un couple acceptera de faire cette photo dont il rêve depuis des années. Mais je crois que le pire dans cette image, c'est le contraste entre le message complètement nauséabond qui passe et le style vestimentaire des mariés qui est quand même plutôt assez classe. La robe est plutôt jolie, lui il a plutôt un beau costume, je comprends pas. Quand je vous parlais de non-cohérence, en voici une belle quand même. Hein. Surtout que lui, si on fait un zoom sur sa tête, il a l'air de vachement y croire à lui bouffer la pastèque quand même. Hein. Je vous avais dit qu'elle allait vous étonner celle-là. Hein. Allez, numéro 1. Voilà, ça, c'est la meilleure du pire pour moi. Juste parce que, pourquoi pas? Sur beaucoup de photos, on pourrait se demander, est-ce que c'est vraiment une photo de mariage? Est-ce que c'est vraiment une photo qui a été assumée par le photographe? Mais là, il faut avoir fait un montage, donc il va falloir l'assumer quand même. Je voulais quand même terminer par un photoshopage parce que pourquoi pas? Là, je pense que le photographe, sur son disque dur, il avait des photos de mer et de bateaux qu'il a pris lors de ses dernières vacances. Il a fait un mariage, il a dû prendre un apéro un peu corsé, et il a dû se dire « Putain, mais je vous raconte pas, les mecs, la mariée, c'était un véritable hors-bord !» Sauf que, par contre, on dit avion de chasse, on dit pas hors-bord. Juste pour te signaler ça. Et là, il a dû se dire, bon, et puis merde, hein, c'est bon, j'ai pas passé mes vacances à Beauvais. Donc voilà, ce sera la mer, et puis c'est tout. Franchement, je ne vois pas d'autre explication à cette image. Voilà, c'était la numéro 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce vers le haut comme ça. Et surtout, oui, à la partager à d'autres photographes et tout, pour faire connaître encore plus le guide du photographe de mariage. Un gros merci de m'avoir suivi durant cette première année du guide du photographe de mariage. Vous êtes plus de 5000 à vous être abonnés à la chaîne. Franchement, un très très grand merci. Vous êtes plus de 600, même plus, non, 600 sur le groupe Facebook et 1200, 1500 même sur la communauté Oui Je Le Veux. Un gros merci à vous et on se retrouve pour les prochaines vidéos de l'été. On se retrouve aussi la semaine prochaine sur F1.4 pour la vidéo de fin de la saison de F1.4 et voilà, passez une très bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Entre temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.